Bonjour, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la dernière vidéo sur l'établi, mais presque. Je l'avais évoqué dans certaines vidéos, j'avais envie d'éprouver mes capacités à faire du travail à la main en me passant de mes machines. Et ça, c'est un peu en lien avec les artisans shakers. Bon, rapidement, les artisans shakers, ça fait plusieurs fois que j'en parle, plusieurs fois que vous me posez des questions. C'était une secte religieuse du 19e siècle qui, alors qu'on avait commencé l'industrialisation, a refusé de se mettre à travailler avec des machines et faisait tout son travail à la main dans un souci presque maniaque de propreté, de travail fait dans les règles. Bon, moi je suis pas du tout là-dedans. Par contre, il faut admettre que les meubles qu'ils ont fait ont marqué les générations puisqu'ils sont encore très à la mode. Ça vient peut-être du fait que c'était assez sobre, assez, pour presque dire austère. Mais il y avait ce goût du travail bien fait. C'est d'eux que m'est venue l'idée des côtés coniques des tiroirs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment on fait pour corroyer un bois à la main. Ça a été nouveau pour moi, donc vous attendez pas à un tuto. Je vous montre tout ce que j'ai pu glaner comme information, les petits tours de main que j'ai pu essayer de commencer à comprendre. Donc, franchement, ça doit être bourré d'erreurs. C'est pour moi une première expérience, enfin une deuxième, je m'étais entraîné avant. Donc ici, on a une planche de bois brute. Et voilà les outils que je vais utiliser, donc les fameuses petites règles pour voir si mon bois est huilé. Mon rabot en bois, que j'utilise presque plus depuis que je suis équipé en rabot métallique, donc plutôt anglo-saxon. Du coup, regardez, je lui ai refait un affûtage avec une lame, enfin c'est la même lame que j'ai repris, que j'ai donné une forme courbe. Pourquoi une forme courbe? Parce que ça va me permettre de retirer des grosses épaisseurs de bois. Ce rabot en plus, c'est un rabot dans lequel j'avais coulé du plomb, ce qui fait que ça a beau être un rabot en bois, il a un poids qui n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est le premier rabot que je vais utiliser, c'est celui qui va me permettre de dégrossir, de retirer les grosses bosses. On a ensuite ici la varlope. La varlope, c'est la dégauchisseuse manuelle, étant donné qu'elle a une semelle très longue. S'il y a un défaut, la longueur de la semelle ne va permettre de prendre du bois que là où il y a des bosses. Donc si on a un creux, elle ne prendra pas de bois au centre tant qu'on n'aura pas supprimé les deux extrémités. Et ici, mon Lee Nelson, que je ne vous ai toujours pas présenté, je sais, qui lui sera là pour la finition. Donc je me suis bien sûr entraîné un peu, comme vous pouvez voir, avant de vous faire cette vidéo, mais c'est pas quelque chose d'habituel pour moi que de dégauchir, de préparer les bois. Un peu quelle est la forme du bois. Je dois avouer que j'ai été un peu petit bras, petit joueur. J'ai pris des bois qui sont relativement stables. Bon, j'ai un peu de... C'est un peu vrillé comme vous allez voir, mais c'est pas la même chose que la dernière vidéo que j'ai pu vous faire avec un bois vraiment tordu. Donc première étape, je l'ai installé dans la presse et je vais, à l'aide de ces deux bois ici, voir un petit peu où est-ce qu'il va falloir retirer en plus. Et donc ici, on voit très nettement, normalement je ne devrais pas avoir de mal à vous le montrer, j'espère, que ça monte un peu vers la droite. Donc je vais devoir retirer du bois par ici en premier. Donc on voit que là je fais des gros copeaux, hein. C'est pas pour rigoler.
fois à 45 dans l'autre, et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai été un petit peu trop fort, mais presque rien. Je vais arrêter avec ce rabot-là, et je vais passer à la varlope. Donc ici, j'ai un petit reste, j'ai une petite bosse qui reste par ici. Je vais la retirer. Il semblerait que le bois se travaille mieux dans l'autre sens. Je vais le retourner. Donc, du peu que je commence à comprendre un peu de cet outil, faire attention de ne pas baisser ici en entrée, donc grosse pression au départ. On y va franchement, si on avance doucement, on brise mal le copeau et on a plus d'arrachement. Et à la fin, on relâche, avant que la main soit dehors, on relâche la pression ici, parce que sinon on plonge. Donc c'est la fin, il n'y a plus que la main droite qui pousse. Donc, voilà. Voilà, là je suis bien. Je vais y mettre un coup de finition avec celui-ci. Je vais maintenant lui donner sa largeur définitive. Je vais dresser cette face et après faire l'autre côté. Ok. Bon, un peu trop de contre-fil ici. On va faire une passe de finition avec celui-ci. Donc on appuie sur la face que je viens de faire. Voilà. Donc,
Voilà, on devine que le haut là s'approche du trait de tranchée. En l'espace d'une grosse minute, j'ai retiré les 5 mm de bois qui me manquaient de la cote finale. Mon bois a la bonne largeur. Ça, c'est une étape que normalement j'aurais fait à la raboteuse. Parce qu'à la dégauchisseuse, on fait une face et un champ. Puis on met à la bonne largeur à la raboteuse et à la bonne épaisseur à la raboteuse. Sauf qu'ici, je vais faire un travail encore un petit peu particulier. Un côté ici va être à... Hop là, je pars de travers. « 2 cm. Là, j'ai un gros 12. Donc voilà, les tiroirs sont faits. Il me reste une chose à vous montrer la semaine prochaine. Les portes et entre autres l'installation des pivots qui me permet d'avoir une charnière complètement invisible, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être entre-temps pour une petite narration. J'ai toujours des trucs à vous raconter. Bye bye!